Ah, salut. Aujourd'hui on est mardi 19 décembre 2023, Santa Monica, et ce sera l'entrée 26, ok. Je me suis réveillé il n'y a pas longtemps. Et, il va falloir que je puisse reconnaître mon cycle de sommeil. Est-ce que je dois me lever super tôt ou est-ce que je dois travailler super tard? Donc voilà. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est la nuit où je suis le plus créatif, voire le plus productif. Ce matin, je pensais à un truc, c'est quand j'étais gamin, quand j'avais, je sais pas, même 5 ans, 6 ans, mon seul et unique ami, et mon meilleur ami, c'était Dieu. Et quand j'étais petit, la nuit, je regardais les étoiles, le ciel, et j'avais des conversations avec lui. Et à un moment donné, je me suis dit, je me suis posé la question parce que j'étais tellement mal. Mes parents se disputaient tout le temps. C'était infernal. Et à un moment donné, je me suis posé la question en parlant à Dieu et je lui ai dit, tu te serais pas trompé par hasard? Je pensais vraiment que Dieu avait fait une erreur, qu'il m'avait mis dans la mauvaise famille. Et c'est bien plus tard que j'ai compris, récemment, peut-être 6 mois, 1 an, que en fait c'est comme si Dieu ou la création ou l'univers agissait comme un alchimiste et à un moment donné se disent tiens, on va concocter un truc d'unique avec un thème, on va le foutre dans une famille avec ses bons et ses mauvais côtés, comme un alchimiste qui saurait ce que donnerait à peu près le résultat. Et donc l'extrême souffrance de mon enfance, avec les dysfonctions patentes de mes parents, le manque d'empathie extrême, couplé à l'ultra sensibilité que j'avais, ont été ultra traumatisants. Et encore aujourd'hui, je lutte avec tout ça. Mais ce qui est marrant, c'est que peut-être que c'était un chemin nécessaire pour créer mes caractéristiques aujourd'hui. Je suis vraiment dans le... je suis je suis hyper surpris. J'arrive pas à comprendre pourquoi... comment dans ce cadre-là, je suis pas devenu un pervers narcissique ou un borderline ou un je ne sais quoi. Il faut savoir que j'ai divorcé à peu près il y a 9-10 ans. Et c'est là que j'ai décidé de me dire, bon, ça suffit les conneries, il va falloir maintenant comprendre ce qui se passe. Et j'ai passé, ça fait presque 10 ans maintenant que j'ai passé à étudier les différentes psychopathologies, juste par, on va dire, curiosité intellectuelle, mais aussi pour comprendre des choses. Et comment dire, pour certains, on dira que c'était un égarement nécessaire. Et donc j'ai passé quasiment les 10 dernières années à étudier certains aspects de la psychologie, notamment ce document qu'on appelle aux États-Unis le DSM-5. Et je me suis surtout concentré sur un segment des problèmes pathologiques qu'on appelle les Cluster B Personality Disorder, donc la catégorie B, et qui inclut les borderline, les narcissiques. En France, on appelle ça les pervers narcissiques, l'histrionisme et ce qu'on appelle le côté antisocial. Et c'est marrant, j'ai autour de moi des canards qui s'invitent tranquillement.
J'ai l'impression que c'est un groupe de ninjas, j'ai l'impression que c'est une version du film The Rock, mais avec des canards. Et ils sont derrière moi. J'espère que je ne vais pas me faire shooter. Et après mon divorce, j'étais là, je me disais ça suffit à thème maintenant. Et je suis parti vraiment pas dans l'idée de blâmer qui que ce soit. Je me suis dit bon, à thème, maintenant tu vas faire des recherches pour savoir quelle était ta contribution au fiasco de ta relation. Et là, qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai comme tiré un fil et j'ai trouvé. Ben voilà, c'est comme dans Alice au Pays des Merveilles. Je suis rentré dans un tunnel et là donc j'ai commencé à découvrir des choses. Au début, je me suis dit peut-être que j'avais un problème dans ma perception, peut-être que. Il faut savoir que dans cette vie, il y a la psychologie. Et là, je vous montre les canards. Oh, merde. Ils sont tous là. Je sais pas si c'est la saison ou quoi que ce soit. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des choses hyper fascinantes dans la vie, et notamment étudier, chercher le sens de cette vie, comprendre ce qui se passe. Il y a l'aspect psychologique qui est une science où tu essaies de trouver des règles générales et pouvoir identifier des comportements, des réactions typiques d'une certaine caractéristique, ou bien, et en même temps de comprendre aussi d'un point de vue, on va dire, humain, spirituel, qu'est-ce que ça veut dire un homme, qu'est-ce que ça veut dire une femme, parce que j'ai l'impression que j'ai une forme de très grande intelligence, mais le problème c'est comment l'activer. Donc en fait j'ai ce truc de l'ordre du sensible et de l'intelligence, mais qui peut être parfois vécu comme une malédiction. Donc j'ai jamais eu de ma vie cette opportunité, cette motivation pour comprendre. En gros, quand j'ai divorcé il y a 10 ans, je me suis dit mais Atem, t'étais endormi. J'adore toujours interpréter les signes. Là je me dis le canard au fond, il me dit bon allez arrête de dire des conneries, va te prendre un café et arrête. Et donc ça se trouve c'est la dernière fois que vous me voyez, hein. Je vais me faire attaquer par les canards et il ne restera plus rien de moi, juste mon squelette. En fait et là j'ai fait des choses que peu de personnes ne font, je pense, parce que à moins que tu décides d'étudier la question pour des études, mais je pense que beaucoup de gens font des recherches par rapport à leur sensibilité, les poètes, les écrivains, voilà. Mais moi je suis rentré il y a 10 ans, j'ai commencé à faire un truc où j'ai essayé de comprendre la nature masculine, la nature humaine. J'ai fait les recherches que je viens de décrire, psychologiques, et là j'ai découvert, et j'en passe, et j'ai découvert donc cette catégorie de désordre psychologique qu'on appelle les cluster B, et dedans j'ai pu trouver les quatre catégories, et ce qui est marrant, c'est que j'ai commencé à faire une cartographie de tous les membres de la famille, et j'ai pu comprendre. Pour moi avant, je pensais que les gens difficiles qui étaient dans ma famille, indélicats, insensibles, je pensais que c'était simplement un problème de caractère, et qu'en fait ils étaient juste, ils avaient un sale caractère, c'est tout. Et en fait, ce que j'ai découvert est hallucinant, parce que par l'angle de la psychologie, j'ai pu comprendre que voilà, il y avait des problèmes récurrents dans certains membres, notamment la perversion narcissique, comme tout le monde sait. J'ai pas envie de trop m'étaler, parce que j'aimerais pas qu'on pense que je cherche des excuses, vu que la perversion narcissique est vraiment à la mode. C'est utilisé dans tout et n'importe quoi. Je l'entends souvent surtout quand une femme est déçue dans une relation, où elle souffre de par ses émotions. Bon ben, le mec est un pervers narcissique, c'est toujours la même rengaine. Mais je suis allé vraiment très en profondeur. J'ai disséqué surtout ce qui est assez fréquent dans ma famille, c'est-à-dire il y a les 3 grandes pathologies, le borderline, le narcissisme et l'histrionisme. Et ces 3-là sont assez répandus dans ma famille. Et donc j'arrive à en parler avec pas trop de honte.
parce que pour moi, mon amour et mon amour pour mon père et ma mère reste intact. Et puis, mais à chaque fois que je partage ces choses-là, je pense aux 10 commandements qui dit respecte ton père et ta mère. Donc j'espère que en partageant certains détails de mon enfance, je ne manque pas de respect à mes parents. J'arrive à concilier dans mon esprit et dans mon cœur cette dualité entre les dysfonctions et l'expression d'amour que mes parents ont pu donner comme ils pouvaient, quand ils pouvaient. Donc et ça, je l'apprécie, mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il va falloir que je trouve un moyen de casser le cycle des traumas intergénérationnels et que ce que j'ai souffert, ce que j'ai enduré, ce qui a affecté ma vie, que je puisse trouver un moyen d'en parler ouvertement, si ça peut aider ou guider en tout cas des gens, des enfants, des gens, ou enfin bref. Donc je parlais de tout ça parce que en fait finalement ma vie a été globalement hyper difficile, mais en même temps en parallèle j'ai eu des joies incroyables. Et c'est un peu bizarre parce que pendant longtemps j'ai cru que mes questionnements c'était de la perte de temps, en me disant mais vas-y maintenant il est temps que tu ailles vivre et c'est bon. Et en fait non, dans mon cas particulier j'avais besoin en fait d'avoir ces réflexions, de lire tous ces livres, parce qu'en fait je me suis rendu compte que c'était un moyen de survivre mes épreuves et d'une manière et de pouvoir d'une certaine manière tenir la distance et continuer à vivre et à trouver un moyen d'être une inspiration. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui ma quête c'est de trouver un moyen comment je peux briser le cycle familial, intergénérationnel des traumas et que je puisse le faire de manière effective et que j'espère pouvoir être une inspiration, une ressource pour ceux que j'aime, surtout la prochaine génération, c'est-à-dire mes enfants, mes neveux, mes nièces, les enfants de mes amis, parce que cette vie est magnifique, cette vie est extraordinaire. Malheureusement, je crois que pas mal d'entre nous, on nous assigne une mission dès l'enfance qui est d'ordre épique et qui est en gros des choses à résoudre qui sont liées à nos ancêtres et qui se traduisent par les dynamiques familiales plus récentes. Et je pense qu'on ne peut même pas esquiver cette mission. Donc par exemple, si on vient d'une famille ultra dysfonctionnelle, c'est forcément lié aux parents qui, eux, ont souffert par leurs parents. Et à un moment donné, la mission est assignée à quelqu'un, peut-être le plus chétif de la famille. Et je pense que c'est un grand sacrilège, une grande erreur de croire qu'il suffit d'aller à l'autre bout du monde pour pouvoir vivre sa vie sans avoir à répondre à cette mission qui nous a été assignée. Et donc voilà, et de fil en aiguille, ça m'a permis de comprendre des choses, parce que je pense que on a tous des capacités en nous incroyables qui dépassent l'entendement au niveau sensible, intellectuel, et parfois, c'est marrant de le dire, on a peut-être la chance à un moment donné de souffrir tellement fort que ça crée les conditions nécessaires pour pouvoir accéder à ce potentiel en nous. Sinon, on peut... je ne sais plus aujourd'hui quel est le pire. Est-ce que d'avoir une vie normale, où finalement les dernières considérations sont de pouvoir payer les factures et d'organiser les prochaines vacances, ou est-ce que c'est d'avoir subi des traumas tels qui créent en nous une étincelle, un éveil du point du cœur et qui nous rend accessible, qui rend peut-être un peu plus accessible à notre unicité. Et c'est marrant parce que des fois quand je parle, je sens encore mes insécurités
qui arrive. Et je me dis, mais attends, arrête, tu vas saouler avec tes réflexions et tout ça. Et au début, je me suis dit, ah oui, merde, fais chier. Et en fait, je me dis, mais en même temps, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Et donc, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui dépassent l'entendement. Et qu'en gros, c'est presque d'un point de vue spirituel, biologique, c'est comme si la vie était un système itératif où en fait, ce qui compte, c'est l'action. Et qu'en fait, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des leçons. Et quand tu regardes bien, tu verras qu'en fait, dès le plus jeune âge, on se prend la tête à ne pas faire d'erreur parce qu'on veut réussir tout de suite, sans se rendre compte qu'en fait, les erreurs, c'est de la réussite. Tant que ça ne te tue pas, tant que tu ne vas pas en prison, tant que tu ne fais pas banqueroute, voilà. Et donc finalement, peut-être que la nature humaine, c'est de pouvoir réussir à faire 1 milliard, 2 milliards d'erreurs, de pouvoir se permettre de faire ces erreurs afin d'en tirer le développement nécessaire. Et donc pouvoir comprendre le sens de la vie. Ah, je suis content en fait finalement. Je me dis, je peux partager mes réflexions sur YouTube, même les réflexions les plus chiantes. Alors que jamais je pourrais me permettre de parler comme ça avec un ami en face de moi, j'aurais l'impression de trop le saouler. Et là je me dis, bah, c'est cool au moins avec mes vidéos, dès que ça saoule, les gens peuvent mettre sur pause, échanger et passer à autre chose. Et en tout cas aujourd'hui, je me rends compte un petit peu de la chance que j'ai parce que je suis vraiment atypique alors que pendant des années, j'enviais les gens un peu plus normaux, normies, qui avaient leur vie en ordre. Et je pense que c'est une grande qualité. Je ne suis pas en train de moquer qui que ce soit. Je pense que... Mais aujourd'hui, je me rends compte. Je me rends compte que j'ai besoin de contemplation, d'émerveillement en permanence dans tous les aspects de ma vie. Et donc, bizarrement, malgré les souffrances que l'on traîne depuis l'enfance, je me sens de plus en plus heureux, épanoui, parce que finalement, je commence à voir l'alignement de toutes mes réflexions et de mes recherches qui sont en train de se prendre forme. Et je trouve que cette vie est incroyable, mais incroyable. En gros, du jour au lendemain, tu peux vraiment décider dans ta perception et dans tes actions à être le héros de ta vie. Et aujourd'hui, je suis dans un total émerveillement que j'assume complètement. Et aujourd'hui, je me sens de plus en plus heureux et j'ai l'impression que ça ne va pas s'arrêter. Et un jour, peut-être que sur mon lit de mort, je comprendrai pourquoi il y a eu toutes ces configurations. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que à la fin du fin, malgré toutes les souffrances qu'on a, je pense que tout ce scénario que j'ai vécu n'est pas lié à la malchance. Au contraire, je pense qu'il y a un plan et il y a une mission qui m'a été assignée, que j'essaie encore de déchiffrer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ferai le maximum de donner aux autres ce que j'aurais voulu avoir, c'est-à-dire de l'écoute, de la compréhension, de l'acceptation et une étreinte. J'adore, j'ai l'impression d'avoir mon partage un peu prétentieux, un télo, et à côté de voir la nature des canards qui sont en train de bouger, de bouger dans tous les sens et voilà. En tout cas, merci, à demain, et puis force et honneur, à bientôt.
Ciao.